Ça vous est-il déjà arrivé d'aller aux toilettes d'un restaurant, puis de voir sur la porte de la salle de bain une pancarte homme-femme transgenre? La première fois que je suis arrivée devant une telle affiche, je suis restée surprise, je vous avoue. Puis je réalisais pas trop ce qui se passait. Je voyais comme un petit bonhomme fusionné avec le mot transgenre écrit en dessous, puis je pensais que c'était une joke. Mais une fois revenue des toilettes, puis assise, j'ai observé mon environnement, puis j'ai pu reconnaître que c'était pas une joke. Fait que sur le coup, ça me demandait de l'ouverture. Puis après, avec l'expérience qui s'est répétée, en allant dans d'autres contextes, d'autres restaurants, par exemple, puis j'observais que c'était surtout proche des campus universitaires, ben, je me suis dit, OK, si j'observe ça, ça veut dire qu'il y a un phénomène qui émerge. Puis j'ai décidé de m'intéresser à la question parce que j'ai vu que ça touchait la génération plus jeune que moi. Fait que j'ai fait des recherches sur ce que le mot transgenre voulait dire, sur les médias de masse, sur les médias sociaux, un peu alternatifs. J'ai découvert des choses. J'ai aussi découvert que, par exemple, c'est rendu facile d'avoir des opérations où, justement, un jeune homme peut se transférer dans le corps d'une femme et vice-versa, que c'était quasiment accessible et même subventionné. Puis je me suis aussi rendu compte que dans les instances gouvernementales, ici au Québec, ben ça arrive dans certains formulaires, puis même à l'école élémentaire, que sur quand on coche, là, les parents peuvent cocher sur la case fille, gars, il y a la case maintenant neutre qui existe. Alors là, je me dis, OK, il y a quelque chose qui émerge. Fait que pourquoi j'en viens à parler de ça? Ben, premièrement, si on dit que la génération future est celle qui va créer l'avenir, il faut s'intéresser, dans le fond, à ce qu'elles vivent. Puis je me suis dit que quand les politiques commencent à s'intéresser à la notion d'identité, puis quand ça émerge, par exemple, dans les médias sociaux, ben, faut s'y attarder. Puis par exemple, moi, dans mon parcours, ça fait 20 ans que j'étudie l'histoire du corps, l'histoire de la présence. Puis par exemple, quand le féminisme a émergé, ben ça l'a touché autant l'histoire du corps des femmes, autant la danse, le mouvement, mais ça l'a aussi touché les politiques. Fait que quand une mode émerge, c'est important de voir c'est quoi que ça l'amène au niveau culturel et identitaire. Puis quand je me suis intéressée à ça, j'avais aussi étudié dans mon mémoire de maîtrise la notion de transdisciplinarité, donc trans versus interdisciplinarité. Puis la réflexion sur le sujet, en fait, m'a fait voir des nuances importantes. Puis que quand on parle de trans quelque chose, ben il y a quelque chose qui devrait naître. Puis en ce moment, quand je regarde qu'est-ce qui se passe dans le discours dominant, je suis pas sûre qu'on est en train de faire naître quelque chose, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est en train d'abolir quelque chose. Fait que je vais y revenir là-dessus. Puis sinon, pourquoi aussi je me suis intéressée à ça? Ben c'est que avec la création, par exemple, de la Joséphie, on a beaucoup enseigné sur la notion de sexualité. Et c'est un peu la même chose. Sur 10 ans d'expérience, par exemple, il y a eu une mode de polyamour, il y a eu une mode de féminin sacré, de masculin sacré, il y a eu une mode de divin féminin. Là, j'ai l'impression qu'avec les 2-3 dernières décennies, en fait, je sais pas très exactement quand le terme transgenre est arrivé on va dire, en émergence sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression que c'est très récent, en dedans de 5 ans. Ben, c'est un peu la même chose. On est en train de voir émerger quelque chose au niveau de l'identité, de la culture. Puis en arrière de ça, ça cache un besoin de sens. Fait qu'il y a quelque chose qui, pour moi, est intéressant de se poser. Peu importe l'approche, qu'on soit féministe, polyamoureux, féminin sacré ou transgenre, ben, qu'est-ce que je tente de définir au travers de ça? C'est souvent la question de qui je suis. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis ce corps? Est-ce que je suis un humain? Ou je suis tout ça ou tout rien à la fois? Fait qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on est en train de voir une situation qui émerge, qui amène des enjeux philosophiques, identitaires, culturels, puis qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir, qu'on nous propose des actions extérieures, que les instances s'y mêlent, puis exemple, qu'on implique même des opérations subventionnées. Fait que pour moi, c'est important aujourd'hui que je vous partage ma réflexion, puis je vous avoue que ma réflexion est jeune, puis probablement que dans 5 ans, je vais dire autre chose. Fait que je vais juste un peu me lancer sur qu'est-ce que moi, ça me fait vivre, puis mon positionnement par rapport à ça. Puis dans le fond, ben j'espère juste que ça peut ouvrir des consciences ou éveiller quelque chose chez vous ou chez des gens que vous côtoyez qui peut-être vivent des enjeux de confusion par rapport à ça. Fait que pour moi, dans ma perspective, ce que je cherche à avoir, dans le fond, par les pratiques que je propose ou même dans les rencontres personnelles ou dans les processus que je guide, c'est que je cherche à avoir accès au monde intérieur de la personne.
à mon monde intérieur, puis au monde intérieur de l'autre. Et dans le fond, la question de qui je suis amène à dévoiler où sont les blocages identitaires, puis où sont les malaises qui limitent l'accès à la présence. Fait que, par exemple, je pourrais dire, est-ce que tu es féministe ou pas? La personne pourrait me faire tout un exemple, un épopée philosophique pour me dire si elle est ou pas. Mais si je pose la question, qui tu es derrière ça, souvent, il y a comme un vide. Fait que dans le fond, moi, c'est à ce vide-là que j'aime toucher d'emblée. Puis, qui je suis? Puis, quand je ramène le qui je suis au niveau du transgenre, si je regarde juste le suffixe trans, trans signifie aller au-delà et unir. Fait que, par exemple, unir quoi dans ce cas-ci? C'est le genre. Fait que si je m'en tiens à unir les genres, je serais supposée de voir émerger quelque chose de ces genres. À l'inverse, si par exemple, je pose la notion d'intergenre, comme interdisciplinarité ou inter quelque chose, le concept inter signifie d'observer le dialogue entre deux choses qui demeurent distinctes dans leur identité. Fait que, par exemple, un homme à un autre homme, il y a un dialogue entre, et j'observe autant la dynamique identitaire entre les deux que qu'est-ce qui se passe, qui bouge entre. Si je reviens au trans voudrait dire en fait que de ce dialogue-là, il y a quelque chose qui émerge. Par comparaison, juste pour dire, exemple, le mot travesti veut dire que je me déguise ou que j'emprunte les codes identitaires du sexe opposé. J'emprunte ses manières, son état de jouer, son état d'esprit. Je peux aller dans sa peau, mais après, je sais que je reviens. Je peux en ressortir. Fait que travestir, c'est-à-dire je vais expérimenter quelque chose, mais je peux revenir. Tandis que transgenre, c'est aller plus loin. Ça veut dire pas juste aller ressentir ce que l'autre vit, c'est me transposer dans l'identité de l'autre. Dans le contexte des médias sociaux, j'ai plus l'impression, quand je regarde la définition qu'on tente de poser, c'est pas justement d'aller s'unir et de faire naître quelque chose, on tente plutôt de dire qu'on va effacer la frontière du masculin et du féminin, de l'homme et de la femme, pour que le neutre émerge. Fait que si j'efface, je suis pas en train de faire naître quelque chose, je suis pas en train d'aller à la rencontre d'autres choses, au contraire, je suis en train de créer un flou. Et ce flou-là, j'ai l'impression qu'il carbure sur le vide existentiel que la question du qui je pose. Parce que si j'ai pas une identité, on va dire, qui est centrée, qui est posée sur l'être réel que je suis, ce que peut-être le suffixe trans m'amènerait à découvrir transgenre, transcorps, transculture. Hein, peut-être ça me ferait rendre compte de qui je suis derrière tous ces costumes. Mais si je me fais proposer à la place que le trans veut dire j'efface les frontières, c'est sûr que si je sais pas je suis qui, je suis dans le flou, OK, je peux aller expérimenter n'importe quoi dans le fond, puis bouger mon identité, c'est pas grave, anyway, je suis rien de tout ça. Fait que si je donne un exemple, on va dire culturel, que j'ai rencontré, une jeune femme vietnamienne vient dans une consultation privée, puis elle a l'apparence, le nom de famille, puis dans le fond, ce qu'elle me dit, c'est qu'à l'intérieur d'elle, elle se sent pas vietnamienne, mais non plus, elle se sent pas québécoise. Puis dans le fond, elle est allée au Mexique, elle se sent un petit peu mexicaine, mais elle parle anglais, elle aime aussi cette culture-là, mais dans le fond, elle sait pas trop qui qu'elle est, elle se sent étrangère. Fait qu'elle sait pas où appartenir. Puis quand elle va là-bas au Vietnam, les gens la jugent, puis lui disent « t'es pas vietnamienne ». Puis quand elle revient ici, elle se rend compte qu'elle se fait aussi juger parce que les gens disent « t'es pas québécoise, t'es vietnamienne ». Fait qu'elle, à force de naître comme ça, puis de grandir comme ça, elle a développé un malaise identitaire. Puis dans le fond, elle sait pas qui qu'elle est, ni à quoi appartenir. Puis là, quand je lui demande « est-ce que c'est clair pour toi que t'es une femme? » Oui. « Est-ce que c'est clair pour toi que t'es pas un homme? » Non. Mais OK, t'es-tu ce corps? Ouais, OK, mais des fois, j'ai l'impression que je suis pas ce corps, mais que j'appartiens aussi à plein de vies antérieures. Fait que je suis où dans tout ça? Fait que pour calmer un peu son état comme disparate, multiculturel, il a fallu vraiment, dans un calme intérieur, aller contacter un peu ce qu'elle intuitionnait, d'être un peu tout ça en même temps, mais rien à la fois. Ça veut dire qu'elle intuitionnait qu'elle était par-delà la mémoire culturelle de son identité, quelque chose d'autre qui était antérieur.
En allant en méditation dans le calme intérieur, on est allé toucher à cette semence-là. Puis, on l'a fait comme grandir dans le fond, comme si au centre d'elle-même, on faisait grandir sa présence. Puis là, tout d'un coup, elle a pu voir qu'elle était autant la vietnamienne, autant la québécoise. C'est comme ça, elle a rapatrié tous ces goûts-là, puis elle s'est reconstruite son identité, non pas en cherchant à appartenir quelque chose à l'extérieur, mais en faisant émerger qui qu'elle était à l'intérieur par rapport à ces facettes-là extérieures. Puis là, ça l'a calmé quelque chose à l'intérieur d'elle, puis ça l'a même apaisé, puis elle a pu accepter, en fond, son histoire, puis en même temps se dire, OK, si je suis tout seul en même temps, ça veut dire que je peux aller chercher autant des attributs positifs de cette culture-ci, de cette culture-là et de cette mémoire passée. Puis j'ai dit, exactement. Si tu es en présence au travers de toutes ces choses, tu peux jouir de toutes ces choses en étant consciente que ces choses-là peuvent aussi limiter. Fait que, pourquoi je donne cet exemple-là? C'est par exemple, si je prends l'exemple d'un transgenre, de quelqu'un qui naît dans un corps d'homme, ça se peut qu'il ne semble pas appartenir à la culture masculine. Bien souvent, je rencontre des hommes qui ont une énergie très féminine, puis aussi des femmes qui ont une énergie très masculine. Puis ça, je vais y revenir tantôt. Mais quand, par exemple, j'emprunte ce costume-là d'un corps de gars, puis que je sens pas que j'appartiens à cette culture-là, le hockey, le bleu, l'énergie volontaire, ça se peut que ça fasse comme la fille vietnamienne, que je fasse comme, OK, je suis pas ça, mais je suis quoi de bord? Fait que si, supposons, le choix d'abord, c'est que, je me ressens plus comme ça, comme une femme, par exemple, ou je me ressens plus comme tel code culturel, puis que tout de suite, d'emblée, on te fait dire, OK, parfait, tu peux prendre une opération, ou OK, si t'es pas un gars, t'es pas une fille, t'es neutre, tu le sais pas encore, voilà une étiquette, t'es neutre. Qu'est-ce que ça fait? J'ai l'impression qu'ici, que ça crée, en fait, comme une autre déchirure. T'es pas vietnamienne, t'es pas québécoise. T'es pas un homme, t'es pas une femme, t'es neutre. L'étiquette qui vient crée comme, on va dire, une emphase de la fragmentation de l'être. Fait que si je prends l'exemple que je suis en train de nommer avec la vietnamienne, puis je le transpose ici, avant de te fixer sur une étiquette intérieure, on va se poser la question, OK, mais derrière l'homme que tu as choisi d'être, est-ce que tu peux ressentir cette présence? Et ce qui est intéressant, c'est quand on ressent la présence, il y a un phénomène qui arrive. C'est que oui, la présence, on va dire, elle est comme neutre. Fait que peut-être que des fois, quand on se dit, je suis née dans un corps d'homme, je me sens pas homme, je me sens pas femme, peut-être que c'est signe, dans le fond, qu'on touche à la présence, mais qu'on n'a pas accès à le nommer. Parce que, exemple, dans la culture familiale qu'on est, ou la culture d'éducation, on n'a pas accès au mot présence. Fait que, exemple, dans ce cas-ci, si, exemple, transgenre voudrait dire cet accès-là à la présence qui est neutre, il y a pour moi quelque chose qui est simple, parce que à ce moment-ci, ça voudrait dire qu'on arrête de se faire la guerre des sexes, puis qu'on peut commencer à se voir et se percevoir au travers d'une genre de métaphysique de l'identité. Fait que si transgenre voudrait dire ça, moi, je suis en accord, on va dire, avec ce pas-là. Je peux comprendre pourquoi on irait vers là. Parce que c'est comme si on inviterait à reconnaître la présence de l'autre, qui est neutre, par-delà les genres. Mais comme je disais, l'enjeu actuel, selon moi, c'est qu'on voit pas la présence, puis on crée des étiquettes. Puis que les instances extérieures, on va dire, peut-être conditionnent encore plus les êtres humains qui vivent le malaise. Fait que dans ces expériences-là, j'en viens à dire qu'il faut rechercher ouvertement à questionner ce qu'est l'identité, pour que si on voit que c'est trop mobile, trop futile, trop volatile, trop confus, il faut arriver à comme recréer un centre cohérent avant même de répondre par des conditionnements ou des étiquettes extérieures. Fait que, si je donne des exemples maintenant qui sont plus personnels, je vous ai dit tantôt, je vais revenir sur certaines choses. Par exemple, moi, il y a une dizaine d'années, j'ai eu une phase très masculine dans mon état d'esprit. J'étais en train de co-créer le projet de la Joséphie que vous connaissez. J'étais entrepreneur, j'avais une vision très directrice de la façon de mettre sur pied les choses. J'étais aussi sportive, puis j'émergeais d'une pratique spirituelle qui était, on va dire, très dans le détachement. Puis à ce moment-là, je disais, je suis pas humaine, je suis un être de lumière. Puis j'étais pas
à cette époque-là, identifié mon corps de femme. Je disais pas que j'étais un homme, par exemple, mais j'avais la mentalité d'esprit de. Fait que mon corps réagissait à cette mentalité-là. J'avais une pilosité plus accrue. J'avais peu de menstruation. Ma peau était texturée d'une certaine façon aussi, plus épaisse. Puis tu sais, j'avais même un petit peu de poil ici, un petit peu de poil sur le chest. J'avais ma ligne, en fait, de poil sur l'abdomen. J'avais des épaules carrées, peu de hanches. Fait que, tu sais, je me rappelle ma physionomie, je me vois sur des photos, puis c'était clair à ce moment-là comment mon corps réagissait à l'énergie. Mais pour moi, il n'y avait pas de problème. J'étais pas cette femme, j'étais un être de lumière. Que mon corps module, que mon corps bouge, ça me dérangeait pas. Puis soudainement, après, j'ai eu un cycle inverse où je suis revenue plus dans la contemplation, la méditation. Je suis plus basculée du côté de la danse intuitive, puis ça s'est répercuté au niveau de l'entreprise par une attitude où je laissais venir les choses à moi, au lieu que j'étais volontaire et les créais. Et ce changement-là d'état me fait adoucir la peau, mes cheveux ont changé, le poil a disparu, j'ai l'impression que mon oestrogène s'est balancé aussi, puis mes régulations sont devenues là, régulières. Fait que ma physionomie a bougé avec mon état d'esprit. Fait que c'est ça m'étonne pas, parce que si je regarde plus jeune, ben, quand je jouais au basketball, j'avais l'air d'un gars, puis comme j'ai eu une phase où j'ai dansé la salsa en talons hauts, mon corps bougeait. Fait que pour moi, ça a toujours été clair que mon corps répond à ce que je vis à l'intérieur. Mais sur la dernière décennie, en fait, j'ai vu comment c'était encore plus profond puis insinueux, parce que dans le fond, comme mon état d'esprit était masculin, bien, mon système hormonal changeait. Puis dans le fond, ma santé aussi. Puis vice-versa. Fait je me suis dit, ben OK, mais pourquoi ça change autant? Puis est-ce que je me sens vraiment bien? Tu sais, à un moment donné, je me suis demandé, je me sens-tu vraiment bien dans cette philosophie-là de détachement, puis tu sais, mon corps comme ça, qui bouge d'un bord et de l'autre. Fait que cette réflexion-là m'a amenée, dans le fond, à m'arrêter, puis à vivre une période de célibat de 5 ans. Donc, célibat veut dire j'ai arrêté j'ai plus eu de relations conscientes. J'ai aussi, je me suis engagée à plus être dans le jeu de charme, autant avec les hommes, puis dans le fond, juste à faire comme un sevrage au niveau sexuel, tu sais, puis un sevrage aussi de tout ce qu'on me projetait, tu sais. T'es cute comme si, tu devrais, Marjorie, on voit que tu es redevenue plus féminine, c'est beau que tu sois moins sculptée. Fait que tout ce qu'on me projetait, c'est comme si moment-là, j'ai fermé une pancarte. Puis là, je me suis retournée vers l'intérieur, puis je me suis rendu compte qu'il y avait un trauma dans mon corps de femme que j'avais jamais guéri. Puis ce qui me pistait à aller là, dans le fond, c'est que j'ai été vraiment honnête avec moi, puis je me suis rendu compte que finalement, j'avais de la misère à faire l'amour avec un homme qui avait une énergie plus volontaire, yang, pénétrante. Je me sentais très confortable avec des hommes qui avaient une énergie, on va dire, méditative, douce, mais dès que ça venait un peu dans la puissance, j'étais pas confortable. Mais j'étais pas confortable dans mon intimité avec ça, mais j'étais pas confortable non plus dans les meetings avec ce genre d'énergie-là. Fait que je me suis rendu compte dans mon système de croyances que j'excluais la puissance masculine, puis que je me divisais de ça aussi. Fait que quand j'ai fait mon sevrage, puis que ça me montrait ça, que je me séparais de ça, ben il a fallu que là, je remonte, OK, ben il y a un trauma relié à mon corps de femme. Ce trauma, il est relié à quoi? Ben, il est relié à des blessures d'agression qui datent de ma préadolescence. Fait que depuis ma préadolescence, je rejette inconsciemment mon corps de femme. Puis ce rejet-là m'amenait, exemple, à mon adolescence, à avoir des activités très stéréotypées hommes, des sports extrêmes, comme je parlais du basketball tantôt. Puis inversement, avoir des activités très stéréotypées femmes, avec les talons hauts, la salsa, comme je vous disais, la danse, parce que dans le fond, au travers de ça, j'essayais de guérir ma blessure, j'essayais de me réapproprier mon corps de femme. Puis au travers de ça, ben je cherchais différents types d'amour, puis j'ai essayé, exemple, autant d'être homosexuelle. J'ai été attirée, m'emmener par des femmes. Je voulais plus être avec des hommes. J'ai été très féministe aussi. J'ai essayé des modèles plus polyamoureux. J'ai essayé finalement de revenir hétérosexuelle, mais être avec des gars qui étaient pas très dérangeants, qui étaient plus simples dans leur façon et doux surtout. Fait que tu sais, j'ai fait tout l'inventaire de ma vie, et puis finalement, ben, je me suis rendu compte
que ma blessure d'agression de la femme, cachant en arrière de ça, un enjeu sur le qui je suis au niveau de ma mémoire, au niveau de mon identité profonde. Fait que finalement, je me suis dit, OK, si j'ai vécu ça, puis que j'en prends la responsabilité, totalement, c'est ça, c'est pas confortable d'accepter totalement la vie qu'on vit. Puis quand on rentre là-dedans, on se rend compte que finalement, la planète est abusée, puis il y a bien des femmes qui ont leur corps abusé dans plein de contextes. Probablement que le féminisme, quand je regarde, quand il a émergé, peut-être c'était une tentative, dans le fond, pour dénoncer ça. J'ai l'impression aussi que le transgenre, c'est une autre façon, aujourd'hui, de aussi essayer de dénoncer ça. Mais pour moi, tant qu'on n'a pas accepté puis guéri profondément la blessure de cette agression-là, les solutions extérieures, les combats, exemple que le féminisme mène, le combat des genres, il parle pas à ce qu'il y a en arrière complètement. C'est comme si on rentre en lutte d'une façon inconsciente. Fait que moi, ce qui m'a permis de guérir, ça a arrêté d'être dans mes luttes de toutes sortes de choses, puis d'apprendre à m'aimer et surtout de transformer. Donc, d'aller par-delà la forme, unir la forme, transformer, pour que la matière dans laquelle je vis, mon corps de femme, résorbe ces tensions. Fait que je me dis qu'avant d'aller vers une transhumanité transgenrée, on devrait embrasser et transformer la mémoire de l'humanité quant au genre, du moins celle que j'ai choisi d'habiter. Sinon, j'ai l'impression que cette transhumanité transgenrée invite comme un désaxement par rapport à la blessure fondamentale que on vit inconsciemment. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'en viens, puis où est-ce que je me positionne, c'est de front aborder ce trauma-là que tous, dans le fond, vivent. Puis de l'aborder, de le soulever, de le questionner, puis dans le fond, au travers de qui je suis, de demander, dans le fond, à l'autre, c'est où que t'es blessé? Vraiment, c'est où que t'es blessé, puis qu'inconsciemment, tu le sais peut-être pas que t'es blessé. Comme moi, exemple, j'ai passé une vie à être blessée sans vraiment être consciemment à l'affût que je l'étais. Je m'étais dissociée. Donc, la dissociation, c'est pas guérir un trauma. Puis vivre à partir de la dissociation et de se définir à partir de celle-ci comme étant ci, ça, c'est pas non plus vivre d'une façon pleine et entière. Puis pourquoi je suis capable de le dire, ça, c'est que maintenant que j'ai passé au travers, exemple, ce célibat-là de 5 ans, je peux dire que j'ai guéri le trauma parce qu'au niveau mental, émotionnel, puis corporel, je ne réagis plus à l'énergie masculine qu'avant je me divisais. Fait que j'accepte mon corps de femme, je l'aime, je vis une relation avec un homme profonde, authentique. J'ai plus comme de tension, je suis hétérosexuelle, lesbienne, j'ai plus de tension dans mon modèle amoureux. On dirait que c'est ça qui est naturel pour le moment. J'accueille autant sa puissance masculine, ça me fait pas peur. Mon corps s'est rebalancé dans les polarités. Et c'est comme si je suis autant des fois dans l'énergie féminine, l'énergie masculine. Je peux porter des talons hauts en même temps que je peux jouer au basket. Puis j'offre la même place à mon partenaire. Il peut autant être sensible, mais je le pousse pas à être juste sensible. Fait que cette multidimensionnalité, finalement, de notre expérience genrée, m'amène, dans le fond, à comprendre qu'aujourd'hui, j'ai intégré tout ça. Puis je sais que c'est right on parce que je ressens une très grande paix intérieure. Une paix que, dans le passé, j'ai jamais ressentie. C'est ça qui me fait dire que j'ai passé au travers le trauma. C'est ça qui me fait dire que j'ai maintenant accès à qui je suis profondément. Fait une chance que plus jeune, j'ai pas eu une subvention pour me faire opérer. Une chance que plus jeune, j'ai pas pu cocher neutre sur un formulaire. Parce que peut-être que de la dissociation dans laquelle j'étais, je me serais fracturée encore plus. Fait qu'aujourd'hui, si j'avais un positionnement à avoir par rapport à ça, c'est que, face à mon histoire, je me rends compte que la paix est l'ingrédient clé à rechercher. Fait que quand quelqu'un est mêlé, il est confus, il veut changer de bord d'orientation, c'est de faire vivre une expérience à cette personne-là pour qu'elle guérisse ses blocages, pour qu'elle adresse de front
là où il y a le trauma. Cette expérience-là me fait aussi comprendre que notre essence, donc cette présence-là, par-delà tout ça, qui est derrière ce qui suis-je, elle a choisi des conditions avant ma naissance. Donc, de ma source prémanifeste, il y a eu des conditions génétiquement qui ont été choisies. Donc, c'est par exemple, dans ma préconception, la source que je suis a choisi que j'embrasse l'expérience d'un corps de femme. Ben, c'est parce que j'ai des enjeux à guérir, comme j'ai un potentiel à ouvrir. Fait que certainement que j'ai choisi, avant de me manifester sur Terre, d'embrasser la blessure globale du féminin. Fait que si j'arrive sur Terre et j'abandonne mon corps de femme, que je le rejette, puis que je suis pas supportée par ma famille, qui vont me faire traverser au travers ça, puis que j'en viens par exemple à plus tard à avoir une pratique spirituelle qui me fait dire ben je suis pas ce corps, je suis pas cette femme anyway, ben j'ai l'impression que je bypass l'engagement, le contrat avant de me manifester que j'avais pris. Fait que si j'ai décidé de m'incarner dans cette enveloppe-là de la femme, ben le processus d'incarnation pour moi aujourd'hui, ben c'est d'embrasser tout ce que ça veut dire. Tout ce que ça veut dire au niveau personnel ou tout ce que ça veut dire au niveau transpersonnel, autrement dit au niveau de tout ce que la société a pu vivre. Fait qu'aujourd'hui, au lieu de dire que je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je fais complètement l'inverse. Je suis ce corps, je suis cette femme, je l'aime. J'assume complètement la singularité de mon ego femme, comme la singularité de mon corps de femme. Puis je vais aussi aimer la singularité de celui qui est en face de moi. Fait qu'en embrassant qui je suis, ça me permet de me rendre compte finalement que mon corps, c'est pas du papier à chiffonner, là. C'est pas éphémère. Au contraire, je peux le peaufiner pour qu'il se transforme et se transforme pour devenir, on va dire, de plus en plus parfait. Pas une perfection transhumaniste dans le sens on est tous des robots parfaits puis ou une transhumanité qui nous merge à la technologie pour nous rendre immortels. C'est pas ça que je parle. Je parle d'une perfection par la transformation, de libérer la matière des blessures profondes. Fait que quand j'étais plus jeune là, puis je venais de me faire agresser, là, je me rappelle l'état d'esprit dans lequel j'étais dans spirale descendante. Mon corps, je l'aurais mutilé. En fait, c'était pas important mon corps. Fait que c'est pour ça que je rejetais. J'étais très yang, puis tu sais, je l'abusais de mon corps. Ben, j'étais pas ce corps, je suis pas cette femme. Fait que pourquoi en prendre soin, tu sais? Fait que je suis capable de déceler aujourd'hui, tu sais, qu'il y a bien du monde qui prennent pas soin de leur corps, parce qu'à quelque part, on n'est pas capable d'embrasser l'expérience qu'on a choisi d'être. Fait qu'au niveau professionnel, aujourd'hui, ça m'amène d'avoir un regard lucide sur ça, puis d'aborder comment libérer les engrammes énergétiques, traumatiques dans le corps physique. Puis je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus de professionnels, exemple des psychologues, des professeurs ou d'autres thérapeutes qui soient capables d'aborder cette question-là. Fait que c'est pour ça que je fais une invitation ouverte, parce que comment je peux dire, pour moi, ça n'a pas suffi de juste m'intéresser au niveau psychologique à la chose. Il y a vraiment la transformation, c'est ça que je dis quand je dis que c'est atteindre un niveau, un état haut. Ben, faut arriver à à libérer là où ce que c'est pris. Fait que comment faire? Ben, j'ai donné déjà un premier truc, c'est d'embrasser l'expérience. Mais embrasser l'expérience, ça va être de respirer avec. Ça veut dire de s'arrêter avec. Quand j'ai, exemple, fait ma période de 5 ans de sevrage, j'ai respiré au travers ce qui me faisait mal. Puis après ça, ben, si je continue de répondre comment faire, ok, ben, il faut avoir des outils pour, exemple, ouvrir là où il y a des résistances énergétiques. Fait que si, supposons, quand je reprends mon exemple, je disais que j'étais fermée à l'énergie yang, j'étais pas capable de la laisser entrer, cette énergie-là. Ben, comment j'ai fait pour qu'elle devienne accueillante pour moi? Ben, par exemple, c'est dans le Qigong. Les pratiques énergétiques orientales, on respire et on canalise les énergies yin-yang. Concrètement, si tu en rejettes une, ben dans la pratique énergétique, tu es obligé de la réabsorber, cette énergie-là. Donc, d'une façon très concrète,
par le Qigong ou par des exercices. Exemple, moi, aujourd'hui, j'ai créé des exercices qui sont, on va dire, libérés de cette tradition-là, mais qui sont tout aussi, on va dire, puissants et directs. Ben, ça m'aide à réunifier ces parties-là. Tandis qu'au niveau psychologique, on fait juste, on va dire, parler de pourquoi tu te sens possible pour ça, puis ça invite pas la matière à entrer en résonance vibratoire. C'est ce que je veux dire ici. Un autre outil que je peux donner, par exemple, dans un cas où on a un bébé ou un jeune enfant, exemple, un bébé féminin, OK? Puis on voit que le bébé, il y a des réactions démesurées quand il présente les codes culturels du féminin. Exemple, du rose, des Barbies, puis des trucs comme ça, OK? Puis on voit que le bébé est attiré par des trucs plus masculins, OK? Mais déjà très tôt comme ça. Ben, au lieu de l'étiqueter avec un concept de genre, ben, on pourrait, par exemple, déjà à cet âge-là, remonter à où il y a un trauma qui est issu, dans ce cas-ci, d'une autre vie. Fait qu'en allant chercher à déloger la mémoire originelle, dans le fond, ça va permettre déjà à ce jeune enfant-là de libérer le filon traumatique. Puis pour l'avoir expérimenté, le fait d'avoir pu permettre à des jeunes enfants d'aller libérer les traumas de leur agression de passé, ben ça fait qu'après, ben c'est pas qu'ils vont commencer à jouer avec des Barbies, là, mais c'est juste qu'il y aura plus, on va dire, de réaction, de fermeture à. Puis peut-être que ça fait que ça influence la trajectoire future, puis que plus tard, là, je sais plus où ce qu'ils sont pas assez vieux pour savoir, mais peut-être que justement, ça va faire en sorte que ça va être des humains qui vont être bien dans leur corps de femme, puis peut-être embrasser, dans le fond, l'expérience et amener d'autres à guérir ça. Fait que c'est comme si je vois ça de ce point de vue-là, à l'inverse de proposer l'opération déjà jeune. Mais si je propose l'opération, j'aide pas le corps et le trauma à se libérer. Je sais pas si vous me suivez ici. Fait que pour faire ça, c'est sûr qu'il faut des outils, on va dire énergétiques, des outils psychiques, des outils qui parlent à l'âme de l'autre, à sa présence, pour justement amener à libérer, OK, et à transformer pour accéder à un autre état de l'être humain. Fait que si je reviens à ce que j'observais dans les médias sociaux où on parle d'un effacement des genres, puis est-ce que vous comprenez maintenant qu'on n'est peut-être pas à la bonne place? Fait que pour moi aujourd'hui, ce que je vous parle, c'est comme je vous disais, pour éveiller peut-être quelque chose en vous, mais aussi pour qu'on participe, on va dire, à ce débat éthique-là. Puis pourquoi je dis un débat éthique, pas un débat spirituel? Ben c'est justement pour qu'on voit dans une perspective de sens les enjeux que ça peut causer à long terme. Fait que après 10 ans de pratique là, avec tout ça, moi ce que j'ai envie de proposer à mon public, aux gens qui participent dans le fond à nos formations, c'est de s'ouvrir à ça. Puis j'ai aussi envie d'être plus inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire inclusive? Ben, c'est dans le fond d'inclure les problématiques que les jeunes vivent au travers de ça. Puis d'offrir un contexte, dans le fond, où on peut en parler librement. Fait que pourquoi je dis ça? Ben, par exemple, dans mes cours de sexualité consciente, j'ai déjà eu des transgenres ou même des homosexuels qui m'avaient dit que ma pensée était très hétérosexuelle. Fait que moi, eux, ils m'ont touché dans le cœur. Ils m'ont dit, OK, faut que je m'intéresse à ça. Ça, c'est une autre question, une autre, on va dire, raison. Merci à vous, qui m'a amené à en parler aujourd'hui. Fait que, en voulant ouvrir le contexte de l'école et des cours que j'offre, ben c'est ça. C'est de permettre à ceux qui vivent ça d'avoir un contexte sécuritaire pour pas se sentir jugés, puis pour, dans le fond, avec mobilité, questionner la présence qu'ils sont. Puis comment elle est amenée à se manifester. Puis, ben en fait, j'ai aussi eu le goût d'élargir puis d'inviter les thérapeutes puis les professionnels à aussi s'intéresser à cette question-là, parce que vous devez être comme moi, vous devez voir des gens qui vivent des enjeux identitaires de toutes sortes émerger dans vos pratiques. Peut-être que vous avez aussi des enfants qui sont confus par rapport à leurs enjeux. Fait
dans les cours que je propose, ben cette année, j'ai le goût de cibler davantage. Fait que, où me joindre si vous avez envie d'aborder la question, ben il y a le laboratoire de sexualité consciente, puis il y a le guerrier de la lumière. Fait que dans le laboratoire de sexualité consciente, pour le prochain que je vais donner en live et en ligne, donc c'est accessible partout, c'est possible aussi de le faire en rediffusion, ben j'ai envie d'inviter des amis transgenres, homosexuels, hétérosexuels, bipolaires à venir participer, puis à venir soulever des polémiques par rapport à ce qu'ils vivent dans leur intimité. Puis qu'est-ce que ça fait, en fait, d'expérimenter ces différentes polarités-là, puis comment guérir les traumas. Puis il y a aussi, dans le contexte maintenant du guerrier dans la lumière, ça c'est pas en live, c'est en présence, en retraite, ben ça c'est pour ceux qui désirent vraiment approfondir et avoir des outils, on pourrait dire thérapeutiques, qui s'adressent à ce qui suis-je. Fait que j'ai envie au travers de ça, qu'on participe, dans le fond, au débat de la société, puis qu'on soit pas dans une guerre sociale où on se divise, noir, blanc, homme, femme, transgenre, genré, humain et pas humain, tu sais, puis qu'on soit à l'affût des informations. Parce que en étant à l'affût de l'information, en étant à l'affût de ce qui se dit, on va être capable de discerner puis de se positionner. Puis en participant, ben ça permet, dans le fond, de prendre le relais sur les enjeux, puis de participer à ce que la paix émerge dans le monde d'une façon concrète. Fait que si ça vous parle, ces deux propositions-là, ben certainement qu'en bas de la vidéo, vous allez avoir les liens pour on va dire, aller approfondir les sujets. Puis c'est sûr qu'au niveau personnel, je demeure aussi disponible pour les consultations. Puis ben je vais être intéressée d'avoir votre feedback sur tout ça. Puis ben j'espère en fait que ça émerge, ça soulève en vous une envie de participer au changement, puis d'accueillir avec amour ce qui se passe.